Sacrée question ce matin dans le décryptage. Vincent, 10 ans après le début de la crise, où en est le capitalisme français? Le Monde publie aujourd'hui le premier volet d'une grande enquête et tout a été chamboulé. Eh bien oui, Fabienne, rappelons d'abord que c'est au printemps 2007, il y a donc 10 ans, que la crise des subprimes, ces fameux prêts pourris américains, commence. Cette bulle immobilière va exploser et provoquer une tempête financière comme le monde n'en avait pas connu depuis la grande crise de 1929. Eh bien 10 ans après, on peut mesurer l'empreinte de cette crise sur un pays comme la France. La plupart des pays occidentaux sont enfin sortis de cette crise, la France y compris d'ailleurs. Ils ont souvent retrouvé et même dépassé leur niveau de production et de création de richesses d'avant la crise, même si cette décennie fut globalement très douloureuse. Mais il ne s'agit pas seulement d'un rebond ou d'une convalescence, non. Cette crise a transformé, en fait, reconfiguré durablement le capitalisme français. En ce sens, plus rien n'est comme avant. Et bien, 10 ans après, on voit clairement que cette crise a bien foudroyé l'économie française. La place et la taille du capitalisme français dans l'économie mondiale ont réduit. Nous avons pris comme un sérieux coup sur la tête. Un chiffre pour le mesurer. Au printemps 2007, le poids des groupes français dans la valeur de l'ensemble des entreprises cotées en bourse était de 5%. Bon, c'est un peu abstrait, il n'est plus que de 2,8%. Mais en fait, ça veut dire que la France a perdu 45% de sa part de marché dans la compétition mondiale. C'est spectaculaire, même si bien sûr, cela n'est pas dû simplement à notre déclin, mais aussi au fait que d'autres pays, notamment la Chine, sont montés en puissance et ont pris une place plus importante. Alors la structure financière du capitalisme français, Vincent, s'est aussi transformée. Mais oui, et c'est le deuxième trait de cette transformation, Fabienne, que décrit l'enquête de Denis Cosnard. Le système actionnarial français s'est disloqué ces 10 dernières années. L'actionnariat des entreprises françaises est ainsi de plus en plus fragmenté et donc de moins en moins français. Les investisseurs étrangers sont massivement présents dans nos entreprises, au point qu'aujourd'hui, 45% du capital des entreprises tricolores sont entre leurs mains. Une série de raisons, bien sûr, expliquent ce mouvement. L'État, bien sûr, s'est désengagé. Les contraintes réglementaires imposées aux banques et aux assurances leur ont empêché de bloquer trop d'argent dans les entreprises. Et puis, les petits actionnaires, en France, ont fondu. Leur nombre a même été divisé par 2 en 10 ans. Et c'est souvent la fiscalité qui les a découragés. Contrairement à ce que beaucoup croient, notamment à gauche, la France taxe beaucoup plus les revenus du capital que ceux du travail. Du coup, la France est devenue un pays capitaliste, sans capitalisme, comme le dit joliment l'économiste Patrick Artus. Alors, est-ce que tout cela devrait qu'est-ce que tout cela devrait inspirer aux candidats à l'élection présidentielle? Eh bien, cette perte d'influence du capitalisme français devrait inspirer au moins 3 choses, Fabienne, aux candidats. D'abord, je l'ai souvent dit à ce micro, la question de la compétitivité de l'économie française demeure un sujet majeur qui est encore largement devant nous. 2, oui, il faut réfléchir à la fiscalité du capital. Aujourd'hui, trop dissuasive si on veut se donner les moyens, en tout cas, d'avoir un vrai actionnariat national. 3, il ne serait pas absurde de créer des fonds de pension à la française, avec des garanties, bien sûr, pour limiter les risques, mais avec le but de sécuriser ainsi le capital des entreprises françaises. Le ministre Michel Sapin y travaille et voudrait boucler le texte avant de partir, mais le calendrier est très serré et ce sera donc aussi un sujet pour le prochain gouvernement issu justement de l'élection présidentielle. Vincent Giret du journal Le Monde et une série donc à lire dans Le Monde. Merci beaucoup, 7h55.